parler de nous, on va parler de la vulnérabilité, on va parler de ce qui s'est passé ces derniers jours. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Suite à notre vidéo où on n'était pas bourré, je tiens à préciser parce qu'on on aurait dit, mais pas du tout. C'est notre état naturel. Donc, alors, les énergies du moment, c'est Suzanne la folle du bus qui parle. Bisous à toutes les Suzannes encore une fois. Ça pulse. La nouvelle lune du 1er février nous a demandé de bien aller nous faire foutre. Je rigole. Non, c'était en mode tout ce qui n'est plus en résonance avec ton chemin, ça va dégager. Que tu le veuilles ou non. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Et donc ça, tu vois, c'est la part de moi très en défense qui utilise souvent l'humour en mode MDR. Et je crois que c'est ce qui s'est passé aussi pendant la vidéo et ce qui se passe en ce moment, c'est voilà, pour pas m'effondrer, il y a mon système de défense qui est en mode rigole. Alors, il y a une part de moi qui, oui, rigole, et une autre part de moi qui est en PLS absolue. Et il y a une autre part de moi qui est très heureuse. Tout ça est tout à fait possible. On est tous avec plein de personnalités en nous. Et le but étant de je ne sais même pas. Non. De toute façon, je pense qu'avant la fin de cette vidéo, il y en a un ou deux qui pleurent, probablement. Non. Ou pas. Non. Vidéo, je pense que le sujet principal de cette vidéo, ça va être la vulnérabilité. Qu'on a tenté, on vous a, c'est ce dont on parle beaucoup, on pense que la vulnérabilité, c'est ce qu'il y a de plus beau. S'offrir au monde tel qu'on est, dans toute notre vulnérabilité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Depuis le début, on essaie de vous montrer notre vulnérabilité. En vrai, on la montre autant qu'on peut, autant qu'il est possible qu'on peut, à chaque moment en fait, on fait toujours du mieux qu'on peut. Et malgré tout, cette vulnérabilité, elle est un petit peu contrôlée. C'est normal, ça fait ça tout seul en fait. On a un ego, et on a un ego spiritualisé, nécessairement. Tu vois, quand tu pars dans ce chemin de réveil, d'éveil de conscience, il y a l'ego qui se spiritualise, c'est très 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 bien fait. Et qui va nous empêcher un petit peu d'aller voir vraiment ce qu'il y a derrière et qui va nous empêcher d'être totalement vulnérables. Mais l'ego, il a bien compris qu'il ne pouvait plus faire comme avant, et il ne pouvait plus tout contrôler, donc en fait il laisse un petit peu plus de place, mais quand même, il contrôle. Voilà, c'est très subtil, c'est très bien fait. C'est très marrant parce que c'est ce qu'on voit beaucoup aussi dans les partages qu'on a vus récemment sur les réseaux sociaux. On a vu pas mal de choses comme ça. Alors c'est pas du tout pour critiquer qui que ce soit parce que clairement tout le monde fait comme il peut. On a le droit d'avoir un sens critique. Voilà. Comme les personnes qui regardent nos vidéos ont un sens critique. On a le droit de nous critiquer, tout va bien en fait. Okay. Nous on est qui on est, on peut pas être autrement, donc il n'y a pas de sujet pour nous. Mais on l'a bien vu chez les autres et en fait de toute façon à chaque fois qu'on voit quelque chose chez l'autre, c'est qu'on l'a chez nous aussi. Et donc ça nous permet un petit peu de mettre de la lumière dessus. Donc ça va être une vidéo partage. J'espère que vous êtes prêts parce que nous on n'est pas du tout prêts. Voilà, comme ça c'est clair. Ou peut-être qu'on est super prêts et qu'on ne s'en rend pas compte. En tout cas, ce qui est venu ce matin c'était sur la peur. On devait poster un truc sur la peur aujourd'hui, on ne postera pas, mais peu importe. Et quitte à avoir peur, autant faire quelque chose même avec la peur, faire quelque chose qui nous anime avec la peur. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on a peur parce qu'en fait on sent que c'est très très proche, que c'est juste en dessous là qu'il y a encore un peu des couches d'oignons, des couches d'oignons qui sont encore là. Et en fait on n'a pas d'autre envie que de vous montrer qui on est parce que ce qu'on pense profondément c'est que tout le changement qu'on opère dans le regard qu'on porte sur nous et tout ce que ça opère en nous, ça a un impact sur tout le monde autour de nous et c'est ce qu'on invite tous les gens qu'on accompagne à faire. Et du coup, en fait, le fait est qu'on s'est bien rendu compte qu'on avait beaucoup plus de facilité à accueillir l'autre dans sa vulnérabilité qu'à s'accueillir nous-mêmes dans notre vulnérabilité. Juste pour un peu de contexte ici, on a fait un soin hier, un soin baliné traditionnel. Ça a été très 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 intense. Alors moi qui suis très très cartésien à la base de base, parce que je suis ouvert de dire ça fait longtemps. Je crois. Non, il y a beaucoup de choses qui se sont présentées.
Et en fait, pendant ce soin, il y a toute une partie de soins énergétiques avec des bols, des vibrations, etc. Et je me suis rendu compte, donc à ce moment-là, donc Émilie, elle a vécu son expérience, et donc toi, ça a été dans quelque chose de plus éthéré, avec des images qui te sont venues, quelque chose de peut-être d'une autre dimension, en tout cas, voilà. Moi, ce qui m'est venu, ça a été quelque chose de très très mental. Et je me suis aperçu, je le connais, hein, ce petit garçon à l'intérieur de moi qui veut tout bien faire, mais là je l'ai bien senti, le petit garçon qui dit il faut bien respirer, il faut bien se détendre, il faut bien suivre toutes les consignes. Et donc je me disais putain mais t'arrives pas à lâcher en fait, l'idée de ce soin c'est de pouvoir te permettre de partir, et donc j'étais en train de juger ce que j'étais en train de vivre. Et en fait ça a mis beaucoup de lumière sur ce que je crois devoir être encore, un petit garçon à moi qui croit qu'il doit être parfait, qui croit qu'il doit être le bon fils, qui doit être le bon compagnon, qui doit être le bon père, le bon ami. Et donc toute cette pression que je me suis mise, que la vie a fait que voilà, je me suis mis cette pression. Et ça s'est ressorti pendant le soin, donc j'ai jugé que ça aurait pas dû être ça, parce que le soin aurait dû me faire partir dans des sphères et tout, et pas du tout. Donc ça a été très 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 inconfortable après ce soin, parce que donc, je me suis vraiment pris ça en pleine gueule. Donc le soin c'était hier, hein, donc on est encore dans des trucs qui sont en train de s'intégrer, c'est pas facile. Mais ça a mis de la lumière sur un truc qui à mon sens est très très important. C'est que Émilie et moi, je pense qu'on est tous les deux pareils là-dessus, on a eu beaucoup tendance, et c'est ce qui s'est passé hier après le soin quand j'étais en train de ressentir beaucoup de choses dans mon corps, beaucoup de douleurs. Alors c'était physique, hein, vraiment des douleurs dans le ventre qui étaient très très présentes, des douleurs dans le dos, j'étais en crispation intense. Et là tout de suite il y a mon ego spirituel qui est venu se poser là-dessus et qui est venu rajouter une histoire sur ce que j'étais en train d'expérimenter physiquement. Et en mode c'est super intéressant ce que tu es en train de vivre, ça serait cool que tu le partages, tu vois. Vraiment surtout pour pas aller ressentir du tout ce que j'étais en train de vivre, tu vois. Non, on va pas aller voir ça. On va dire non, c'est bien, il faut que tu partages ça, il faut que tu partages ce que tu es en train de conscientiser, ce dont tu es en train de te rendre compte, etc. Voilà. Pardon, mais donc l'ego, exactement. L'ego, il est très 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 bien fait. Il va vraiment trouver toutes les solutions pour surtout pas aller trouver ce qui se cache derrière. Et donc en fait tout ça me ramène à mes parents, avec que j'aime profondément. Il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. Et c'est pas parce que c'est mes parents. Moi j'ai une vision de la famille où j'en ai rien à foutre que quelqu'un soit de ma famille ou pas. Mes parents sont des gens aimants, ce sont des gens aimables, et c'est pour ça que je suis en relation avec eux. Ça serait des gros connards, probablement je ne serais pas en relation avec eux. Après je sais pas, je suis pas dans ce type de relation. Mais l'idée vraiment, la famille on s'en bat les couilles. Soit tu es quelqu'un d'aimant et d'aimable et on relationne, soit tu n'es pas aimant et aimable, tu ne respectes pas, on ne relationne pas. Et donc j'ai beaucoup d'amour pour mes parents. J'ai donc mon ego spiritualisé qui a bien compris qu'ils avaient fait du mieux qu'ils pouvaient, qu'ils m'avaient aimé de la seule façon qu'ils étaient capables pour eux, ce dont ils étaient capables. Ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient à chaque instant. Et donc je suis capable de leur donner vraiment toute la compassion du monde parce que vraiment ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, mais la réalité c'est que ça a été les meilleurs parents du monde et ça a été les pires parents du monde, mais comme tous les parents sur cette terre. Voilà. Moi je suis le meilleur père pour ma fille et je suis le pire père pour ma fille, mais je suis d'accord avec les deux moi aujourd'hui. Et mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais du coup, ce que je fais beaucoup, et ce qu'Émilie aussi fait beaucoup dans les relations qu'on a eues, c'est qu'on a tout de suite tendance à aller donner de la compassion à l'autre, à aller trouver des excuses entre guillemets à l'autre, à raconter une histoire. Et en fait tout ça, ça permet de taire ce qu'on ressent nous profondément, ça permet de taire la douleur. Et donc en fait au fond de moi, il y a un petit garçon encore qui a besoin de la validation de ses parents, qui ne s'est pas senti aimé inconditionnellement, qui ne s'est pas senti soutenu, qui ne s'est pas senti valorisé. Un petit peu difficile là pour moi là tout de suite maintenant. Merci pour ce moment. Et en fait, vraiment, aujourd'hui on vit dans une situation, on vit une vie qui est absolument magnifique, on a un paysage devant nous qui est sublime et on est très très reconnaissant de ça. Et on espère vraiment que la vie va nous proposer ça pour encore longtemps. Mais malgré tout ça, on vit dans un inconfort qui est assez grand. Alors je rassure tout de suite tous mes amis, tous les amis qui vont voir cette vidéo. On va très très bien, oui. On est très très heureux dans notre vie.
mais on accueille parfaitement qu'il y a des grands moments d'inconfort, des grands moments de très 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 bas. Et que c'est dans ces moments que se révèlent certaines choses, et donc c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc dans ce grand moment d'inconfort qui vient notamment dans un inconfort matériel et financier là, qui est assez difficile à vivre et qui compromet beaucoup de choses, ou pas du tout, mais en tout cas mentalement on se dit où est-ce qu'on va. Et en fait ça met dans un tel inconfort qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir profondément ce qui se joue. Et là ce qui est en train de sortir c'est ça, à quel point on a beaucoup plus de facilité à accueillir la vulnérabilité des autres que la nôtre, et que la vie elle nous demande vraiment aujourd'hui d'accueillir la nôtre. Et d'accueillir tous ces petits garçons et ces petites filles à l'intérieur de nous qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été écoutés, qui ont... alors je ne dis pas du tout que ce qui s'est passé avec mes parents, ce que je ressens n'est pas forcément ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Donc c'est pas que mes parents m'ont pas soutenu, mais c'est qu'en tout cas moi je ne me suis pas senti soutenu. C'est pas qu'ils m'ont pas valorisé, c'est qu'en tout cas moi je ne me suis pas senti valorisé dans des moments où c'est ce dont j'avais besoin. Et en fait, la réalité, c'est que du coup, ça se joue dans toutes les relations. Parce que la vie, elle veut qu'on se débarrasse de cette croyance. Et la vie, elle est bien faite, mais elle n'est pas confort. C'est qu'elle va vraiment t'emmener des relations qui vont en miroir, vraiment, en reproduction, en schéma, te faire revivre les mêmes choses. Et donc, je me rends compte aujourd'hui que toutes les relations que j'ai pu vivre après étaient très dans ce modèle-là. Et qu'aujourd'hui, c'est à moi d'être le papa et la maman de ce petit garçon à l'intérieur de moi et lui apporter tout l'amour et tout le soutien qu'il n'a jamais ressenti en tout cas. Et voilà, j'ai envie de dire quelque chose je rigole pour pas pleurer comme d'habitude. Eh oui, mais ça c'est notre mode de défense. Ouais. C'est bien d'en avoir conscience, mais justement, je te rejoins sur ce... Bon, pour parler du soin, rapidement, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce que ça fait ressortir, comme tous les soins, etc. D'ailleurs, petit point là-dessus, je suis praticienne en énergétique, et souvent j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai besoin de me détendre et de faire un soin énergétique pour m'apaiser. C'est pas du tout le sujet d'un soin énergétique. Un soin énergétique, bien sûr que tu peux ressentir un sentiment de paix, d'amour, de tout se mélange. Par contre, ça va venir libérer et décristalliser des choses de ton corps, de ton énergie, etc. Donc c'est pas tout le temps confortable et donc il faut être prêt. En tout cas, accueillir comment ça va se présenter dans la matière. Que ce soit des sensations corporelles, des émotions qui ressortent. Ça va être tout un tas de choses. Donc un soin énergétique, je le rappelle, c'est pas pour être confortable, c'est fait pour mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est souvent qu'il y a des personnes qui, après un soin énergétique, se disent mais j'ai l'impression d'aller plus mal qu'avant le soin. Mais c'est pas le fait que tu vas plus mal, c'est le fait que le corps là, il a eu l'espace, les émotions ont eu l'espace pour... Tu leur as laissé la place, voilà, de s'exprimer. Voilà, c'était le petit point énergétique du jour. Et ensuite, pour le soin, donc on a fait tous les deux à Bali. Alors en soi, oui, peut-être que j'ai un peu moins de mal que toi à aller connecter des choses. Je ne le décide pas, mais j'ai quand même le mental qui est bien présent, qui analyse les images qui se présentent, etc. Et bien sûr que c'est venu réveiller des choses, ça on en avait conscience, on avait vécu un moment magique, très beau, d'amour infini, de lumière, de partage, mais aussi un gros moment d'inconfort après ça, mais qui était nécessaire et qui l'est encore aujourd'hui, parce qu'un soin énergétique ça se diffuse dans le temps. Et donc je pense que c'est venu appeler notre petit enfant intérieur, comme tu le disais. Et moi j'ai beaucoup vu cette petite fille de 3-4 ans qui s'est mise à côté de moi, qui m'a dit oh, on est là. Je lui dis bah ouais. Et elle me dit waouh, j'aurais pas pensé, tu vois, parce que justement moi on m'a dit que j'étais pas capable, on m'a fait entendre que j'étais trop timide, bien trop réservée pour vivre autant d'ouverture au monde. Et c'est des pensées limitantes qu'on met dans la tête. Et je rejoins Thomas là-dessus.
Là, il ne s'agit pas de pointer le doigt sur qui que ce soit sur les parents, sur les maîtresses ou les maîtres d'école, les camarades, etc. Il s'agit juste de pas rentrer dans cet ego spirituel, de dire ok, je comprends ce qui s'est joué, ok, ça te sert à un moment donné. C'est important sur le chemin d'éveil de comprendre ce qui s'est joué, ce qui se joue. Par contre, là où on se perd un peu et qu'on remplace en fait ça par l'ego spirituel, que de l'ego spirituel, c'est le fait de se dire je comprends pourquoi cette personne réagit comme ça, je comprends pourquoi j'ai vécu telle situation, pourquoi cette personne ne pouvait pas faire autrement. Finalement, à quel moment tu accueilles le fait que toi tu as souffert, que toi tu as été victime d'un tel comportement. Tu peux tout à fait comprendre ce qui s'est joué, mais par contre la part victime en toi a besoin d'être accueillie. Cet enfant, il n'avait pas à vivre tout ce qu'il a à vivre, quelle que soit la situation. Et que ce soit prendre en charge émotionnellement les émotions de ses parents, les remarques désobligeantes, les faits qu'on te dise en gros ferme ta gueule parce que tu n'es qu'un enfant, ce côté expressif qui n'était pas valorisé parce que tu comprends, on n'est qu'un enfant, alors que l'enfant c'est le sérum de vérité, c'est le miroir même qui te met face à toi en tant qu'adulte et c'est ce que souvent les adultes ne veulent pas voir. Donc moi je sais ce que je disais à Thomas pour faire le plus court possible parce que je parle beaucoup, mais aujourd'hui je m'excuse plus de ça parce que j'ai tellement fermé ma gueule qu'aujourd'hui là la gorge elle se serre. Mais j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que je veux et en fait ce que j'ai compris après ce soin, c'est arrête de t'excuser de dire ce que tu as à dire. Que ce soit compris, que ce soit entendu, s'en fout. C'est toi, tu as besoin d'exprimer ça. En quoi ça doit être légitime, en quoi ça doit servir la cause de quelqu'un. Bien sûr qu'en tant qu'accompagnant, on est là en mode, on espère que ça puisse aider des gens. Et être accompagné comme nous, peut-être on ne l'a pas été en temps voulu, et on a été accompagné par des gens aussi. Mais c'est le fait de se laisser ce droit de dire oui, je suis accompagnant, mais je ne suis pas que ça. Je suis un être humain qui œuvre sur lui, qui comprend des choses, qui évoluent, et c'est fluctuant. Donc c'est ce qu'on dit souvent, apporter beaucoup d'amour là-dedans. Mais l'empathie, ce mot qui te pique en ce moment-là, l'empathie, c'est ce qu'on dit aussi beaucoup, c'est ok vers les autres, mais avant tout, pour soi-même. Et quand on accompagne, c'est souvent ce qui pêche, j'ai envie de dire, c'est qu'on va d'abord mettre l'autre en lumière avant de se mettre soi. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas évident pour nous d'être dans cette vulnérabilité. J'ai d'ailleurs dit à Thomas, je suis pas sûre d'être prête à faire cette vidéo parce que voilà, c'est dur, mais justement on a envie d'accompagner des personnes à pouvoir être dans cette vulnérabilité totale, de pouvoir se sentir en sécurité comme à la maison, comme peut-être on aurait aimé pouvoir l'être. Et donc aujourd'hui, c'est ce que la vie exprime à travers nous. On a envie d'accompagner des gens qui se sentent comme à la maison et qui n'aient pas à s'excuser de dire ce qu'ils ont à dire et de ressentir ce qu'ils ont à ressentir. Donc, quoi de mieux, comme je le dis souvent à Thomas, on parle, très bien. Mais avant toute chose, c'est l'action qui prime, comme dans toute relation. Les paroles, c'est bien, mais si les actes ne suivent pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, être vulnérable, c'est pas facile. C'est pas confortable parce que on se sent en danger, mais c'est et je pense qu'on peut le répéter, je pense qu'on se le répète à soi pour le diffuser au monde. Qu'est-ce que c'est beau, putain, c'est quand j'ai Thomas qui est vulnérable avec moi ou qui que ce soit est vulnérable avec moi, c'est les plus beaux cadeaux qu'il puisse m'offrir. Alors pourquoi est-ce que moi je refuserais d'offrir ce cadeau au monde ? C'est injuste que de vouloir être juste dans un sens. Il faut savoir donner et recevoir.
Sinon, la vie, elle peut pas être dans un cercle vertueux. Et ça, c'est un chemin de tous les jours. C'est pas confortable, mais qu'est-ce que c'est beau. Et quand on rentre dans ce chemin-là, ben, on n'a pas envie de revenir en arrière, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Parce que l'amour qu'on peut ressentir est tellement beau et fort que voilà, on ne reviendrait jamais en arrière de ça. Et pour revenir sur l'empathie, on fera sûrement une vidéo sur les étiquettes qu'on se colle, les étiquettes qu'on nous colle, mais l'empathie, on se cache souvent derrière, c'est un mécanisme de protection. Et quand on fait ces métiers d'accompagnement, il y a quelque part en nous un sauveur, c'est évident, mais en réalité la seule personne qu'on puisse sauver c'est nous-mêmes, on ne peut pas sauver les autres. Et donc l'empathie, la première personne pour qui on va avoir de l'empathie, c'est pour nous-mêmes. Et donc c'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, et on écoute cet élan de vie et cet élan du cœur, même si franchement, tu vois, dans la matière aujourd'hui, on n'est pas du tout, on comprend absolument pas où est-ce que ça va nous mener. On a plein d'attentes, mais voilà, vraiment on ne sait pas où ça va nous mener. Et c'est ce que je disais au début, on le fait malgré la peur parce qu'on a envie de rien faire d'autre que ça. Notre élan il est là, notre feu intérieur il est là. Et donc en vrai la première personne qu'on doit accompagner c'est nous-mêmes. Et parce qu'on s'accompagne nous-mêmes et parce que nous on est sur ce chemin. Et parce qu'on fait tout ce qui est possible pour enlever tout ce qu'on a cru de nous et pour donner beaucoup d'amour, parce que vraiment je pense qu'il ne s'agit pas du tout de se culpabiliser de ce qu'on est. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ces parts de nous qui sont venues nous protéger pendant des années. Au contraire, il faut leur donner beaucoup d'amour. Et parce qu'elles auront beaucoup d'amour, elles vont s'apaiser. En fait, elles vont laisser beaucoup plus de place. Et beaucoup plus de place à qui ? Juste beaucoup plus de place à qui on est profondément. Beaucoup plus de place à la vie pour s'exprimer à travers nous. Et on croit que profondément, plus on est nous, mais plus on attire à nous les gens qui nous cherchent en fait dans cette incarnation. Et voilà, c'est le seul chemin qu'on s'est fixé aujourd'hui. On ne sait absolument pas où ça va nous mener. On fait ça évidemment avec beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'attentes. On est hyper d'accord avec ça. Et on est aussi hyper d'accord avec le fait que c'est la vie qui va probablement nous surprendre, nous amener quelque chose qui est peut-être pas du tout ce qu'on imaginait. Et tant mieux, et ça sera parfait. Mais aujourd'hui, en tout cas, on accueille cet inconfort profond et qui, même si on sait pertinemment qu'il est juste, parce que là, vraiment, cet inconfort, il est palpable, on le ressent physiquement et en fait, on sent bien qu'il est nécessaire parce qu'il vient nous faire gratter des trucs qu'on croyait encore de nous. Et merci à la vie pour ça, même si c'est pas du tout confort. Et voilà, on vous livre ça tel que ça sort. Tel qu'on le reçoit. Et c'est pas facile pour le petit garçon à l'intérieur de moi qui aime bien que les choses soient cadrées, parce que quand c'est cadré, quand c'est planifié, du coup il se dit qu'il peut être le bon petit garçon qui fait bien les choses. Et là mon petit garçon intérieur me dit: tu es sûr que vous êtes en train de faire bien les choses? Ça a l'air très très brouillon ce que vous êtes en train de dire. Et il y a l'être profond au fond de moi et mon âme qui dit: non, c'est parfait, vous êtes parfait, vous serez toujours parfait. Donc donnez-vous tout l'amour du monde, et si les gens ne sont pas contents, c'est que ça parle juste d'eux. Et les gens qui vont vous aimer, mais c'est parce qu'ils vous aiment pour qui vous êtes. Voilà, bisous. Exactement. Et juste pour rejoindre, je veux dire, on est accompagné aussi en tant qu'accompagnant, et ça c'est un cercle vertueux de la vie. C'est pas parce qu'on est accompagnant qu'on a toutes les clés en main, qu'on a tout compris de la vie. C'est juste que la vie s'exprime comme ça à travers nous, c'est l'élan du cœur qu'on a. Par contre, justement, tu vois, c'est ce qui s'est passé dans mon mental, dans mon cœur, je dirais, qui a pris le dessus et qui a eu envie de faire cette vidéo avec toi. C'est te dire, je suis pas sûre, parce qu'il y avait mon mental et mon ego qui me disaient non, j'ai pas forcément envie de montrer cette vulnérabilité. Et en même temps, je me suis dit, mais quand tu suis des personnes sur les réseaux ou sur n'importe quel contenu, qu'est-ce qui te touche? C'est justement quand ils sont vulnérables. C'est justement quand ils montrent qu'ils ont des failles eux aussi, et que c'est pas parce qu'ils accompagnent qu'ils ne sont pas en train de vivre des inconforts, qu'ils ne sont pas en train de vivre des épreuves, qu'ils ne sont pas en train de vivre des moments de grâce aussi. Parce que ce chemin c'est pas que de la merde, hein, c'est beaucoup d'amour, sinon je pense qu'on le suivrait pas. Mais finalement je me dis, qu'est-ce qui résonne en effet miroir d'amour pour toi? C'est ça, moi c'est des gens
osent être dans leur vulnérabilité, quelle qu'elle soit, qui osent dire que c'est pas toujours confortable. Et finalement, c'est ce que j'ai envie, je pense que je parle pour nous deux, je n'avance pas là-dessus, mais c'est ce qu'on a envie d'attirer aussi à nous. On n'a pas envie de vous faire croire qu'on est des sachants, qu'on est des maîtres spirituels, qu'on a tout compris. Bien sûr que de par les rencontres qu'on va faire avec vous, ça va aussi réveiller des choses en nous. Et c'est ça qu'on a envie en fait de vivre. C'est des échanges qui nous permettent d'évoluer avec vous, qui nous permettent d'être sur ce chemin. Et j'aime à dire ça, c'est une course de relais. Je t'accompagne jusqu'à un certain stade et peut-être qu'à un moment donné, c'est toi qui vas me tenir la main en me disant « Viens ». Voilà, j'en suis là. Pas le fait de dire que tu es plus que moi, mieux que moi, que tu me surpasses, mais le fait de dire « Waouh, moi ça, ces points de compréhension, je les ai. Donc viens, je t'accompagne, toi aussi. » Et c'est ça qui est beau. C'est un cercle vertueux magnifique que la vie nous demande, je pense, d'incarner et d'être dans ce cercle d'amour. C'est être dans ce cercle relationnel, d'échange et accepter qu'on est tous en chemin. Alors j'ai une connerie évidemment qui est venue quand tu étais en train de parler. Si vous la voyez courir, courez. Ah oui. Courez. C'est qu'il y a un danger, parce que vraiment, il n'y a aucune raison. Ce n'est pas normal. Dans la matière, vraiment, voilà, j'ai jamais couru pour le plaisir de courir. Voilà, donc la course de relais, c'est vraiment... si tu me vois courir, c'est une image, parce que... Et je suis pas sûre de pouvoir te travailler avec moi, là, c'est chacun ça. Non, après, effectivement, pour revenir sur la vulnérabilité, on a partagé plusieurs fois déjà sur notre vulnérabilité, et on a fait du mieux qu'on pouvait à ce moment-là. Et donc, si toi, le mieux que tu peux, à un moment donné, c'est de partager quelque chose, et même si c'est un peu contrôlé, même si ton ego, il te dit attention, c'est dangereux, mais c'est déjà parfait en fait. Déjà, partage juste ça à la vie elle a besoin de rien d'autre à ce moment-là. Et nous, on est hyper d'accord avec le fait que ce qu'on a partagé avant, mais c'était le mieux qu'on pouvait faire, et on donne beaucoup d'amour à la petite Émilie et au petit Thomas qui ont partagé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, des vidéos dans lesquelles ils se sentaient très vulnérables, et ils se sentaient très vulnérables. C'était vraiment le maximum qu'ils pouvaient faire tous les deux. Et aujourd'hui, la petite Émilie et le petit Thomas, ils vous partagent ça avec beaucoup plus de vulnérabilité qu'ils n'ont jamais eu. Et en fait, peut-être que dans quelques temps, on se rendra compte évidemment que il y a encore plein de choses. Et ça sera toujours parfait, vraiment, ça sera toujours parfait. Et à chaque fois, c'est redonner de l'amour à ça. Moi, j'ai des vidéos de moi sur mon compte perso qui sont ressorties il n'y a pas longtemps et où je savais que je partageais beaucoup de vulnérabilité. Et je la regarde aujourd'hui, je dis ouais, tu te caches encore beaucoup. Mais je donne beaucoup d'amour à cette part de moi qui a fait du mieux qu'il pouvait à ce moment-là. Et donc là encore, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et en tant qu'énergéticienne, c'est pas parce qu'on comprend ce qui se joue dans l'énergie qu'on est forcément préparé, qu'on est forcément OK avec ce qui se passe. C'est un point de compréhension, c'est un point d'info pour moi qui m'aide beaucoup dans ma vie. Je suis très ouverte à plein de choses, mais l'énergie, c'est vrai que ça m'accompagne, c'est un pan qui est cher à mon cœur et qui me permet de voir la vie avec plus de magie. C'est une compréhension, c'est une lecture du monde qui me va très bien. Donc oui, c'est pas parce qu'on te dit que ce sont d'un point de vue astrologique, énergétique, que ce que tu vis est normal, que oui, les planètes elles se sont positionnées comme ça et du coup c'est comme ça. Oui, très bien, c'est une clé de compréhension. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être confortable à vivre pour autant, c'est juste une clé de compréhension. Ça va t'accompagner, ça va t'aider, mais ça ne va pas tout régler. Et chacun vit les choses à sa manière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre les choses. Moi, je sais que voilà, ça m'accompagne. Donc, c'est pas parce que je te dis que je sais que le placement d'une planète ou qu'il y a la pleine lune que... Ouais, il y a une part de moi qui dit oui, oui, il y a une sorte de mouvance qui se fait dans l'univers qui est plus fort que nous, qui est plus grand que nous. Mais des fois, on arrive à suivre cette mouvance et des fois, on est en résistance en disant ça va trop vite. Et il n'y a pas de bon rythme. Tu vis ton rythme. Donc, fais ce qui appelle ton cœur, ce qui résonne là dans le ventre et ce qui te permet d'avancer, d'être accompagné. Mais ne va pas chercher, que ce soit dans le développement personnel, l'énergétique ou quoi que ce soit, une clé de sauvetage, une bouée de sauvetage.
c'est pas la solution. C'est des clés d'accompagnement toujours. Comme nous, on est là pour t'accompagner. Ton pouvoir, c'est le tien. Et justement, nous, on t'accompagne à retrouver ce pouvoir et cet amour pour toi, comme nous, on le fait, en fait. On ne te dira pas qu'on est arrivé, on ne te dira pas qu'on a tous les outils. Mais en tout cas, on sait qu'ensemble, c'est beaucoup plus... comment dire, j'ai pas le mot, c'est tellement plus puissant, mais c'est toujours pour revenir à soi. La relation est toujours pour revenir à soi et être diffusée au monde et non pas donner à l'autre pour recevoir à soi. C'est toujours de soi vers l'autre et avec amour et avec compréhension et avec vulnérabilité, avec bienveillance, mais avant tout pour toi. Ouais, on n'a aucune réponse. Toutes les réponses sont en toi, toutes nos réponses sont en nous. Et l'accompagnement, justement, l'idée, c'est de permettre à chacune et à chacun de se rappeler, parce que en fait, c'est juste qu'on a oublié, mais tout est en soi. Et à chaque fois qu'on accompagne des gens, on leur permet de se rappeler. Et ça marche aussi en effet mémoire, ça nous permet de nous rappeler nous aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est la plus belle chose qui puisse exister. Et donc, voilà, on n'a aucune autre envie dans le cœur, aucun autre élan, donc on le fait. Et donc on fait ça malgré la peur. Mais parce que l'amour est plus fort que la peur qui existe. Et on est toujours d'accord que les deux existent en même temps. Voilà. Voilà. Pour conclure cette vidéo, merci pour ce moment de vulnérabilité. Merci à On vous. te souhaite de le vivre le maximum, d'avoir des personnes avec qui partager ça. Et nous, justement, c'est ce qu'on te propose avec l'expérience de soi, c'est tel que tu nous vois dans les vidéos, au mieux de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut être à ce moment-là. On n'a pas envie de te faire croire que tu trouveras des clés magiques, mais de l'amour, ça c'est sûr. Être accompagné, ça fait toujours du bien de se sentir moins seul sur ce chemin de conscience et toujours être dans cet échange, ce partage les uns avec les autres pour être au max de toi-même. Le truc de développement, t'es en PLS là. T'es en PLS là. Qu'est-ce qu'elle nous fait? On est toujours au max de nous-mêmes. Je savais qu'il allait être en PLS quand je dis ça. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même, on est à chaque instant la meilleure version de Petit soi-même. truc qu'on a vu sur les réseaux qui nous a un peu fait. Ouais, on va faire un carrousel. Mais non, en gros, t'es toujours au max de toi. Justement, on n'est pas là pour te faire croire qu'il faut que tu sois plus, que tu sois mieux, que tu sois. Tu es au max de toi tous les jours, à chaque instant. Et ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui surtout, c'est déjà merveilleux. Donc remercie-toi pour ça. Exactement. On va boire un coup? Ouais. On boit un coup. Je t'aime. Moi aussi. On se dit pas assez. Je t'aime. Et on vous aime. Et on vous aime. Très très fort. À très vite.